Hey! J'espère que vous allez bien, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans ce nouveau vlog masse. Aujourd'hui on va pouvoir faire un gros tri en complément de la vidéo que je vous ai sortie hier où on a trié tout mon dressing ensemble. Il y en avait besoin, c'est pas une vidéo hyper longue parce que je le fais quand même régulièrement, mais là il y avait bien besoin de se rattraper. Donc voilà, vous avez une vidéo hier de tri de dressing si ça vous intéresse, et aujourd'hui nous allons trier, attendez, tout ceci. Donc on a là tout le maquillage, mais c'est sans compter tout ce qu'il y a là-dedans. Je vais essayer de vous montrer. Vraiment, c'est un calvaire. Je vous jure, j'arrive pas à rester organisée. J'arrive pas à rester organisée dans mon maquillage, c'est impossible. Bref, je me munis d'un petit panier comme ça va être pour le maquillage, parce que je sais qu'il y a toujours des copines qui vont être ravies que je leur donne du maquillage. Vraiment, genre à chaque fois que je fais un tri, elles sont refaites, parce que vraiment, je donne tout, hein. Je m'embête pas à revendre ou quoi que ce soit, je leur donne tout, vraiment, genre elles ont champ libre pour prendre tout ce qu'elles veulent. Bon, pour que cette vidéo reste un minimum organisée, on va commencer par le maquillage. Donc en fait, on a dans l'ordre, j'ai tout classé par ordre dans les tiroirs. C'est-à-dire qu'en premier, on a tout ce qui est base de teint. J'y ai mis aussi les anti-cernes parce que c'est pas ce que j'ai le plus. Hop, alors, on a en premier une base comme ça de chez Kiko, la Charming Escape. Je la trouve pas dingue. C'est une base matifiante. C'est pas ma préférée par rapport à mon type de peau, je trouve. Je la trouve du coup trop matifiante, et c'est plus du tout mon problème actuel, puisque j'ai vraiment la peau très sèche, alors qu'au moment où je l'ai achetée, j'avais la peau très grasse. Donc celle-ci, hop, je vais la donner à une copine. Ensuite, on a l'anti-cerne NYX Can't Stop Won't Stop. Normalement, je l'ai pas énormément utilisé, donc il doit être presque neuf. Mais voilà, pareil, je vais pas revendre tout ce qui est maquillage, tout ça, je trouve que c'est pas très hygiénique. Donc voilà, ça sera pour les copines qui veulent. Là, on a du coup la teinte Light Ivory, et c'est vrai que du coup, je m'en sers jamais, donc celui-ci, je vais donner. Ensuite, on a la base à paupières Otrera Beauty. Alors, je l'avais testée, je l'avais adorée, mais le problème, c'est qu'elle est trop claire pour moi. J'aurais jamais cru que ça puisse arriver, qu'une base de teint soit trop claire, enfin une base à paupières soit trop claire pour moi. Moi, je pensais vraiment que j'étais la teinte la plus claire qui puisse exister, mais en fait non. Donc du coup, je m'en suis jamais resservie. Donc je vais la mettre ici. J'ai des copines peut-être qui ont la peau plus claire, je sais pas trop. Voilà, ce sera à voir avec elles, mais je vais le mettre ici. Il y a trop de choses. Ensuite, on a un petit spray fixateur de chez NYX. Il me semble pas l'avoir utilisé, c'est le Matte Finish. Je sais que je l'aime bien, mais en fait, je l'ai jamais utilisé. Je l'avais déjà acheté, et là, je l'ai eu en miniature, je sais plus comment. Et en fait, je m'en suis jamais servi parce qu'en fait, j'en ai eu un autre et je préfère l'autre. Donc du coup, celui-ci, je vais le mettre à donner. Ensuite, on a un fond de teint Avril. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je fais une revue complète sur le maquillage Avril. Je vous la mets juste là dans le petit i. On a testé tout le maquillage Avril, vraiment, genre c'était trop bien. J'ai adoré faire ce crash test. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous laisse aller la voir ici, hein. Donc celui-ci, évidemment, je garde avec l'anti-cerne qui va avec. Ensuite, on a une base à paupières NYX que je n'ai jamais utilisée, je crois. Ça m'intéresse pas du tout, je me maquille très peu. Donc celle-ci, je vais la mettre à donner, surtout qu'elle est pleine. Donc je pense que je m'en suis servi peut-être une fois, pas plus. On a un anti-cerne de chez Makeup Revolution, il me semble pas... Peut-être que je m'en suis servi une fois, je sais plus. Je sais plus ce que j'en avais pensé, mais je vous avoue que je vais pas le garder parce que j'ai pas besoin d'avoir autant d'anti-cernes, j'en ai déjà beaucoup. Ensuite, on a une base de teint Makeup Revolution, je m'en suis jamais servi, je crois. Il me semble pas, hein. Je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent, et j'avoue que du coup je m'en suis jamais servi, donc pareil, je vais mettre dans le panier de tout ce que je vais donner. Ensuite, on a la base Pore Filler de chez NYX. Celle-ci, c'est une de mes préférées avec la CC Blur, voilà, parce que j'ai les pores hyper ouverts, et vraiment genre les deux comme ça, c'est mes préférés. Donc la CC Blur de Kiko et la Pore Filler de chez NYX, et celle-ci, je les kiffe. Je les mets beaucoup plus en été. Au lieu de mettre du fond de teint, en fait, je mets ça, une petite poudre, et vraiment, je les adore. Donc celle-ci, je les garde. Ensuite, on a deux bases que je kiffe. On a en premier la Milk qu'une copine m'a donnée. Vraiment, je l'adore. C'est la Hydro Grip Primer. Vraiment, je la trouve incroyable. Perso, je la kiffe celle-ci. Donc celle-là, je la garde. Et on a du coup celle-ci. Pareil, j'ai fait une revue
sur la marque Rare Beauty. Si vous voulez, je vous la mettrai aussi dans le petit juste là. Là du coup on a la base pore diffusing, donc c'est la base lissante pour effacer les pores et vraiment je l'aime beaucoup. Donc celle-ci je vais la garder et puis au prix qu'elle m'a coûté, je vous avoue que je vais la finir celle-ci. Ensuite on a un soin illuminateur de chez Herborian que je me suis encore jamais servi, donc je pense que celui-ci je vais le garder quand même pour essayer. Il est en teinte claire mais il m'avait l'air un peu foncé, donc je vais quand même l'essayer. C'est un soin illuminateur du visage haute définition, donc à tester. Je sais que c'est un SPF mais je n'ai jamais testé ça, donc je vais essayer et on verra bien. Ensuite on a un... attendez, je prends tout dans les mains d'un coup. On a un... comment on peut appeler ça? Un espèce de fond de teint bébé crème SPF 30 de la marque Madara. Il me semble que je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, mais que c'était pas mon kiff en fait. Je trouve que c'est... je me rappelle plus trop, mais si je l'ai pas réutilisé souvent, c'est que ça m'avait pas convaincue. Il me semblait que c'était trop genre léger par endroits et du coup que ça se répartissait pas bien sur la peau, ça faisait pas tout lisse et que c'était très foncé par rapport à ma peau. Donc celle-ci, je pense que je vais la donner. Et pour terminer dans les anti-cernes, on a le Rare Beauty et celui-ci je l'adore vraiment, genre je le kiffe. Donc celui-ci je vais le garder. Et on a du coup en dernier un petit truc pour faire les taches de rousseur de chez Shein. Et vraiment ça je l'aime trop. Regardez, c'est un petit pinceau comme ça en fait pour faire les taches de rousseur et vraiment je kiffe. Donc ça je garde. Bon, ça fait déjà un beau tri hein. Regardez, il y a déjà tout ça dedans en un tiroir. Donc globalement là je suis contente. Hop, ensuite on a le NYX Can't Stop Won't Stop. Donc on passe au fond de teint, j'ai pas précisé. Mais du coup on a celui qui va avec l'anti-cerne. Et pareil, je m'en sers jamais parce qu'en fait il est trop asséchant pour ma peau maintenant, donc il me convient plus, donc je vais le donner. Ensuite on a celui-ci, pareil, j'ai fait une revue sur YouTube sur celui-ci de Kiko, c'est le Liquid Skin et vraiment je l'avais kiffé. Je vous mettrai dans le i aussi si ça vous intéresse. J'avais la teinte Neutral 05 et donc celui-là je vais le garder parce que vraiment je l'avais kiffé. Ensuite on a un fond de teint Kiko de la collection Charming Escape et c'était pas mon truc en fait. C'était pas, je trouve qu'il était peut-être pas assez couvrant. Et il me semble qu'il était un peu trop asséchant pour ma peau. Donc à voir, à donner à une copine qui pourrait plus l'apprécier. Et j'avais la teinte 01 évidemment la plus claire. Donc celui-ci je donne. Ensuite on a deux fonds de teint poudre. Alors c'est normalement les mêmes. C'est de chez Kiko. J'étais amoureuse... Oula, j'ai failli tout faire tomber. J'étais amoureuse de ces fonds de teint poudre quand j'y travaillais. Et en soi je les trouve toujours bien. Mais ça fait beaucoup plus couvrant que ce que j'aime porter maintenant. Et du coup j'en avais pris deux parce que du coup c'était des collections qui n'existent plus et qu'on ne retrouvera jamais après, même si je pense très sincèrement qu'ils ressortent à peu près les mêmes collections chaque année. C'est juste qu'ils changent de ouf le thème et les packaging, mais globalement les produits sont toujours les mêmes. Du coup je l'ai en deux fois parce que j'avais trop peur de plus jamais le retrouver. Mais bon, c'est pas... je sais pas, je pense que je vais les garder parce que je les avais kiffés et que ça m'étonnerait que quelqu'un en veuille. Mais que les deux sont quand même bien entamés. Mais bon, c'est pas... pour l'instant je m'en sers plus trop. Ensuite on a le petit hydratant teinté de chez Rare Beauty. Pareil, celui-ci coup de cœur. Donc ça je vais le garder vraiment, je l'ai trop aimé. En plus il a un SPF devant, donc vraiment celui-ci je kiffe. Et on a du coup mon spray fixateur de chez Makeup Revolution. C'est la collection des Simpsons que j'ai également crash testé. Si vous voulez aller voir, vous aurez aussi le i. Mais du coup voilà, vraiment je l'aime beaucoup parce qu'en fait il est très... c'est pas vraiment genre comme un gaz, comme une laque. Ça fait beaucoup plus eau. Et du coup ça me réhydrate de ouf la peau. Genre je le mets juste avant de mettre ma poudre. En général j'utilise beaucoup de produits crème pour fondre le tout. Déjà j'en mets beaucoup, ensuite je fais sécher et après je poudre. Et ça permet à ma peau de beaucoup plus résister au côté poudreux et très sec du coup qu'il va avoir derrière. Donc vraiment j'ai la peau qui pèle beaucoup moins. Donc celui-ci je le garde. Regardez-moi ce tri, ça fait pas plaisir? Ah, franchement. Ensuite on passe à tout ce qui est poudre. Alors on a en premier... la By Terry que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Look Fantastique, que vraiment je trouve trop canon. Elle est trop belle avec la petite toupette en cuir comme ça. Regardez comme c'est cute. Vraiment je l'aime trop celle-ci, donc ça je vais y garder évidemment. Surtout que honnêtement en tant que... genre quand je m'en sers je la trouve belle. Il n'y a pas que mon âme de collectionneuse là qui parle, c'est que je la trouve vraiment bien. Ensuite on a la petite de chez Kat Von D, la Lock It. Ouais, Lock It c'est ça. Et je sais que je l'avais eu en grand format. Et je l'avais trouvée trop asséchante pour moi.
Et du coup celle-ci je l'avais eu en petit format mais je sais plus dans quel comment je l'ai eu. Mais du coup comme il me semblait elle est encore neuve, je l'ai jamais utilisée, il y a encore l'opercule. Sauf que je sais pas si vraiment... je sais pas, je vais la mettre dans la catégorie à donner et je verrai ce que j'en fais. Ensuite on a la Hourglass que j'ai vraiment presque terminée il me semble. Je l'aime trop, c'est une poudre libre Hourglass et vraiment... Non, c'est pas celle-ci que j'ai bientôt fini, je crois que c'est la Peach Perfect. Vraiment, c'est mes deux poudres préférées, genre mes deux poudres libres préférées, la Peach Perfect et la Hourglass. Vraiment, je les adore. Je les trouve trop bien, mais la Peach Perfect, oui, vraiment, il m'en reste un tout petit peu. Mais je les trouve trop bien, donc celles-ci, je vais les garder. Ensuite, on a des poudres, c'est les Radiant Fusion de chez Kiko. Je les aime trop parce qu'elles sont relativement hydratantes, si on peut dire. En fait, elles assèchent pas du tout et vraiment, je les adore. Ça fait des années que je les ai et dès que j'ai une poudre que je trouve plus de poudre qui me convient, je reviens toujours à celle-ci. Donc celle-ci, je vais les garder. Ensuite, on en a une comme ça de la collection Holiday Gems. Non, celle-ci, je la garde pas. Elle m'intéresse pas du tout. Hop, c'est une Kiko d'ailleurs, j'ai pas précisé. Hop, et on a du coup une poudre libre que j'aimais bien, que j'ai eu du coup au lycée quand j'ai fait mes études d'esthétique. Et honnêtement, elle était bien. Franchement, elle était pas trop mal, donc je vais la garder et puis voilà. Mais franchement, ça fait plaisir hein, de voir un beau tri comme ça. Ok, ensuite, on a du coup les bronzers. Là, il y a moins de choses à trier quand même, parce que j'ai pas énormément de bronzers. On en a un grand comme ça. Je le trouve trop beau, de chez Kiko. C'est la collection Dolce Diva, donc c'était avec la collection de Sananas normalement. Et en teinte 01, et on a un deuxième comme ça, mais en teinte 02, et il est beaucoup trop foncé concrètement, donc celui-ci, je vais le donner. Ensuite, on a un bronzer de chez Avril avec des micro paillettes, je le trouve trop beau, donc celui-ci je vais le garder. On en a un de chez Makeup Revolution comme ça et je l'aime trop, donc je garde aussi. Et on en a un comme ça de Marionneau que je n'ai jamais testé, donc je ne saurais pas dire s'il est bien ou pas, mais je sais que je vais jamais m'en servir, donc celui-ci je vais le mettre dans la catégorie à donner. Et pour terminer, on en a un Makeup Revolution en liquide et celui-ci je l'aime trop, donc ça je vais le garder. C'est mon seul bronzer liquide et je le kiffe, donc celui-là je le garde. J'espère que la lumière n'a pas trop changé, j'ai eu un souci d'éclairage mais ça m'a l'air d'aller. Bref, du coup voilà, on a terminé les bronzers, on va pouvoir passer au blush. Là les blushs, j'ai quand même beaucoup plus de choix. On a un blush comme ça que je me suis jamais servi de chez Makeup Revolution en stick et je m'en suis vraiment genre jamais servi. Du coup je vais le donner parce que c'est pas... la couleur c'est pas mon kiff. Ensuite on en a un de la marque Bloomy, c'est le Oh La La blush crème. Pareil c'est pas mon kiff. En fait je pense que je l'ai jamais utilisé même, mais les couleurs c'est pas mon truc. J'aime pas trop ces couleurs, donc ça je vais donner. Ensuite voilà, on en a plein des blushs. J'ai trop de blushs, c'est abusé. Déjà on a un duo comme ça Marionneau, je m'en servirai pas, je le sais déjà. On en a un comme ça Kiko, je sais pas trop parce que je m'en sers jamais en fait. Après je me dis peut-être en fard à paupières, mais je sais très bien que je le garde, enfin j'y penserai jamais. On a un Nocibé et un Avril, donc le Avril je le garde. Le Nocibé, il me semble que je l'aimais bien, mais je le trouve très orangé. Alors je sais pas, je vais lui garder, enfin je vais lui laisser le bénéfice du doute, mais je suis pas certaine. Ensuite on en a un Kiko comme ça, j'adorais cette collection, c'est la collection Charming Escape et je la trouvais trop belle. Mais est-ce que, en vrai de vrai, je m'en sers jamais. J'y pense jamais, donc je pense que je vais donner. Ensuite, on en a un comme ça, pareil, je m'en sers pas. C'est un de la marque Peach Blossom. Non, c'est un Botanic Beauty. Et c'est le Peach Blossom. Je m'en suis jamais servi. Il est très pailleté, c'est pas du tout mon truc, donc ça, je le donne. Et on a une petite palette comme ça, Makeup Revolution. Celle-ci, je pense que je vais la garder. Je la trouve vraiment bien. J'aime beaucoup, donc cela, je vais garder. Et en fait, ça me fait garder juste... en blush, c'est pas trop mal, moi je trouve que c'est cool. Là les highlighters c'est ce que j'ai le plus, c'est ce qui va être le plus dur à me séparer, ça va être horrible. Putain mais c'est même coincé tellement que j'ai des highlighters, c'est abusé. Voilà, bon, alors ça va être très compliqué, je me rends compte, ça va être impossible, comment je vais faire? En premier, on en a un de chez Avril, celui-ci je l'aime bien. Je l'aime trop même en fait. On a un Nocibé, je crois que je l'ai jamais essayé en fait. Il est complètement neuf, on est bien d'accord? Enfin il me semble hein. Vraiment je vois aucune... Il y a encore le film de protection et tout. Je m'en suis en fait jamais servi. Bah écoutez, je sais pas quel destin il aura, mais celui-ci je le garde pas, je le mets loin de moi parce que si je m'en suis jamais servi, ça veut dire que j'en ai pas besoin. Ensuite on a le Super Glow de chez Natasha Denona, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Sephora 2018 ou 2019, un truc comme ça, et je l'avais reçu tout cassé. Donc du coup je l'avais réparé comme je pouvais, mais du coup j'avoue que ça m'avait un peu saoulée.
et je m'en suis jamais servi, mais là mon âme de collectionneuse me dit non, ne le donne pas, ne le donne pas, garde-le, donc je le garde. Désolée, je le garde. Ensuite, on en a deux autres aussi qui sont très chers à mon cœur, vraiment. En premier, on a le BK de Sananas. Alors pareil, je l'avais cassé, donc je l'ai réparé aussi comme je pouvais. Vraiment, celui-ci, je le kiffe. Il est trop magnifique. Et là, c'est vraiment genre mon âme de collectionneuse qui ne voudra pas les lâcher. Ça, c'est mort. Je sais très bien que jamais je vais arriver à les donner. Jamais. Et ensuite, on en a un de mes préférés pour les fêtes qui arrivent là. Je le trouve incroyable. C'est un Fenty Beauty. Mais regardez-moi cette merveille. Il est incroyable. À aucun moment, celui-ci, je le donne ou je le vends. Genre vraiment, celui-ci, je le garde pour moi. Je le trouve magnifique. Il est trop beau. Donc celui-ci, je le garde aussi. Faut pas s'en prendre à mes highlighters. Je deviens très agressive, je crois. Vraiment, j'arrive pas à les donner. C'est pas possible. Ensuite, on en a un comme ça de chez Kiko. Hop, il est bleu un peu. Et c'est pas du tout mon truc. Donc ça, je donne. On en a un comme ça Marionneau, jamais servi, donc je donne. Je préfère aller vite pour pas me briser le cœur. Celui-ci, on va le garder en fonction de ce qui me reste en highlighter. Celui-ci, je pense que je vais le donner, parce que je m'en suis jamais servi. C'est un Makeup Revolution de la collection Simpson. Ensuite, on en a un comme ça de chez Kiko, c'est les Glow Fusion. Et en fait, j'aime pas du tout la couleur. Donc voilà, et après j'ai deux comme ça et on les a eu dans le calendrier de l'Avent Marionneau. C'est des poudres pour le corps en fait, enfin pour mettre sur le buste et tout, c'est trop beau. Donc je vais en garder un et je vais en donner un et je pense que j'en donnerai un à une de mes copines pour le nouvel an. Je pense que comme ça on sera trop belle. Et du coup voilà, moi j'en garde un parce que vraiment je trouve ça magnifique. Ensuite on en a un miniature de chez Modelco. Ça fait super longtemps que je l'ai, mais en fait je le trouve vraiment très beau, donc celui-ci je vais le garder parce que quand je l'utilise je suis vraiment trop contente. Et pour terminer, on en a un comme ça de The Beauty Crop, le Glow Milk. Et je sais que je m'en suis déjà servi, mais je n'aime pas la texture dans mes souvenirs. Donc celui-ci, je vais donner. Ok, en vrai, ça va. Regardez, je me suis séparée de plein de trucs. Et en vrai, ça va. Je suis contente. Je m'attendais à ce que j'ai beaucoup plus de mal que ça. Mais je suis quand même en train de penser que dans l'histoire, il y a un highlighter qui me manque. Et que je me demande si je ne l'ai pas planqué quelque part parce que ça rentrait plus, mais que je voulais absolument pas le donner. Ça m'étonnerait vraiment pas de moi. Donc à tout moment, on le retrouve à un endroit hyper incongru, mais c'était vraiment juste pour le protéger, pour éviter que je le donne ou je sais pas, je sais pas. Franchement, je sais pas à quoi j'ai pensé. On va pouvoir passer aux sourcils. Du coup, on a beaucoup de choses pour les sourcils. Ça, c'est vide. Ça, c'est pas mon truc. C'est un Kiko. J'ai la sourcil Kiko. Ça, c'était vide, mais je l'ai gardé pour avoir la référence. Mais au final, j'ai trouvé quelque chose d'encore mieux. Ça, c'est pas ma teinte. C'est un gel à sourcils, enfin une crème à sourcils de chez Kiko, mais c'est pas ma teinte. On a l'eyeliner, oui, donc en fait, j'ai mélangé ici eyeliner et crayon à sourcils et gel à sourcils parce que si je commence à vraiment faire des petites catégories, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Mais du coup, eyeliner, celui-ci, je l'avais bien aimé, donc je vais le garder. On a le crayon Anastasia Beverly Hills. Je l'ai mis en vente sur Vinted, mais en fait ça plaît pas, donc parce que du coup je l'ai jamais essayé parce que je me suis dit bah moi j'en ai plein des crayons à sourcils, donc autant le revendre à prix cassé sur Vinted, mais personne n'en a voulu, donc du coup je suis en train d'hésiter à l'essayer pour voir un peu ce que ça donne. Mais bon, je sais pas trop. J'ai jamais testé, c'est le Brow Wiz. Surtout que la teinte m'a l'air pas mal en plus, donc je sais pas, j'hésite encore. Mais je pense que je vais le garder. Ensuite, on a un eyeliner comme ça de chez Kiko, la collection Charming Escape, mais je n'avais pas trop aimé. Qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi? Un mini gel à sourcils Makeup Revolution, j'avoue que j'en ai pas besoin, donc je vais le donner. Ensuite, on a tous mes eyeliners NYX, je les trouve incroyables. C'est les Epic Wear. Vraiment, genre quand on a réussi à prendre le coup de main, ils sont incroyables. J'en ai 4. J'ai jaune, blanc, violet et bleu. Et vraiment, genre, je les kiffe. Vraiment, je les utilisais tous les jours de ma vie avant. Donc ceux-là, je vais les garder quand même. Ensuite, on a un crayon blanc comme ça, mais je n'ai jamais su ce que c'était. On m'a dit que c'était peut-être un crayon pour plaquer les sourcils, mais ça m'est pas du tout venu à l'esprit. Donc je sais pas, j'avoue que j'en ai pas la moindre idée, donc celui-ci je vais donner. Ça je vais jeter et je l'ai tout pourri, donc ça poubelle. On a un eyeliner Avril, mais il me semble que j'avais pas aimé parce que c'était un pinceau comme ça et c'est pas du tout mon truc. Donc celui-ci, je vais le donner. Ensuite, on a un gel à sourcils comme ça de la marque WBCO. Et je l'aime trop, vraiment, genre c'est vraiment une pâte hyper compacte. Et vraiment, je le trouve incroyable. Donc celui-ci, je vais le garder. On a aussi comme ça, un gel à sourcils. Enfin, c'est même pas, c'est une crème à sourcils aussi. Enfin, une pommade à sourcils, merci, je cherchais le mot.
et c'est du coup de chez NYX en teinte chocolate et celui-ci je l'aime trop donc je vais le garder aussi. Ensuite on a le NYX Control Freak, pareil il est vide, je le gardais pour la référence mais voilà il est vide. On a Goupillon pinceau pour les sourcils, ça je garde. On a un crayon pour les sourcils de chez Avril, il me semble qu'il était bien, que c'était bien ma teinte et tout. Donc celui-ci je vais le garder. On a un eyeliner précision de chez Kiko, vraiment c'est mon eyeliner préféré. Et on a fait le tour de tout ce qui est eyeliner et tout, on a tout trié. Donc ça va, j'avais pas trop de choses à trier là-dedans. Donc en soi, le changement n'est pas énorme, mais il est quand même présent. Pareil, mascara ça va être compliqué. Bon... Qu'est-ce que je vais réussir à jeter? Enfin, à donner surtout. Alors, ça, c'est un Nocibé. Il me semble que je l'aime bien. Je sais plus. Attendez, il faut que dans ma tête, je fasse l'inventaire de tous ceux que j'aime et tous ceux que j'aime pas. Pour que je sache qui c'est que je garde et qui c'est que je garde pas. Ah oui, on en a un Avril. C'était pas mon kiff. Je vais pas le garder. On en a un marron comme ça, c'est mon seul mascara marron, c'est le Lash Paradise, non c'est le Paradise Mascara X-Tactic, un peu chiant à dire, de chez L'Oréal, donc celui-ci je vais le garder, c'est mon seul marron. Ça c'est un mascara il me semble soin pour les cils, ouais, et je m'en suis jamais servi donc ça je vais donner. On en a un comme ça de la collection Charming Escape de chez Kiko, celui-ci je l'aime bien donc pareil je vais le garder. On en a un de Sephora, c'est le Big by Definition, comme ça. Je sais pas trop quoi en penser mais je l'ai pas assez testé pour savoir donc celui-ci je vais le garder. Il me semble que le Nocibé je l'avais bien aimé mais j'arrive plus à savoir. On a le Lash Sensationnel mais il me semble que lui est vide ou alors très sec, oui donc celui-ci je vais le jeter, ce sera plus simple parce qu'il est vraiment genre à moitié vide et très sec, ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé. Ensuite on a un soin comme ça sourcils et cils que je me suis jamais servi et que je me servirai probablement jamais donc celui-ci je vais donner. Ensuite, on a le Standout Volume de chez Kiko. Il a une grosse brosse et il me semble que celui-ci, je l'aime bien. En fait, dans mes souvenirs, celui-ci, je l'aimais bien, donc je vais le garder. Ensuite, on en a un de Iconic London. Je ne l'ai pas assez testé pour avoir un avis, mais la brosse est miniature et je sais pas trop. Pour l'instant, il me semble qu'il me plaît bien, mais voilà, j'ai pas assez testé, donc pour l'instant, celui-ci, je le garde. Ensuite, on a un comme ça de chez Kiko et je l'aime bien aussi quand je veux un résultat beaucoup plus léger. Donc celui-ci, je vais le garder aussi. Oh là là, j'arrête pas de tout garder là, il y a un problème. Ensuite, on a celui-ci de chez Kiko, je m'en suis jamais servi. Enfin, si, je m'en suis déjà servi, mais il est bleu et j'avoue que c'est plus mon truc. J'aimais beaucoup quand je me maquillais beaucoup avec plein de couleurs et tout, donc ça complétait de ouf le look, mais c'est plus mon truc du tout. Ensuite, on a mon seul mascara waterproof, je crois vraiment. Je mets très peu de mascara waterproof et c'est comme ça, le Luxurious Lashes de chez Kiko. Donc celui-ci, je vais le garder. Ensuite, on en a un mini de chez Sheila. Il me semble que celui-ci, je l'aime bien. Donc pareil, je vais le garder. En fait, je préfère les terminer. Mais celui-ci, voilà, je vais garder. Et après, on a tout ce qui est base et top coat de mascara. Donc on a la base et le top. Et j'avoue que je sais pas si j'y garde parce que ça fait très longtemps que je m'en suis pas servie. Je sais pas. La base, je l'enlève. C'est pas, je m'en sers pas énormément. Mais voilà, comme ça, le reste, je peux garder. En soi, je trouve que ça va. On a quand même fait un beau tri. On va pouvoir passer au rouge à lèvres et après on aura terminé le maquillage parce que les deux en dessous, pardon, c'est des accessoires, des trucs pas très... Enfin, il n'y a rien à trier globalement. Et on a du coup genre 2 tiroirs de rouge à lèvres. On a d'un côté tout ce qui est plus rouge à lèvres format raisin et rouge à lèvres format liquide comme ça. Donc j'en ai fait 2 trucs très distincts sinon ça rentrait pas. Du coup... On va commencer par ça. Bon, bah, c'est le seul truc qui fait exception à la règle, c'est le truc qui est liquide, mais je savais pas trop où le mettre. C'est un repulpeur de lèvres de chez Makeup Revolution. Je l'ai pas encore testé, donc pour l'instant je vais le garder, je sais pas trop. Ensuite, on a 2 jelly. On a un jelly gloss et un lip scrub que je vais jamais utiliser, donc je vais les mettre à donner. Ensuite, on a un rouge à lèvres. Ah oui, à chaque fois, ça me perturbe. Ils sont pas ouverts dans le même sens que ce que j'imagine. Un rouge à lèvres comme ça, Makeup Revolution. Donc, à tester. Je l'ai pas encore testé. Donc, celui-ci, je vais garder. On en a un autre. On en a un comme ça, rouge de chez Marionneau. Je le trouve vraiment incroyablement beau. Pareil, pas testé. Donc, celui-ci, je vais garder. Ensuite, on a une huile rose comme ça. Je vais pas garder. Je m'en servirai jamais. Je me connais. On a un espèce de crayon comme ça qui fait autant les lèvres que les joues. C'est pas mon truc. Donc, ça, je vais donner. On a un MAC comme ça, rouge aussi. Celui-ci, je l'aime trop, donc je vais le garder. Ouh, il a failli tomber. On a un autre Makeup Revolution plus marronné, donc pareil, je garde. Et on a 2 fois le même MAC. Il faudrait que j'en donne un quand même. Il
faudrait. Je vais en donner un, allez. Je m'en sépare de un, ça sert à rien que je garde les deux. Lequel est le plus récent? À mon avis, celui-ci est plus récent, donc je vais donner le plus récent, je vais garder le vieux pour moi. On en a un comme ça, de chez Makeup Revolution. Je l'ai jamais testé, je vous avoue, donc à voir. Je vais le garder et on verra. Et ensuite, on en a un comme ça de la collection Charming Escape de chez Kiko. Et vraiment, je le trouvais magnifique parce qu'il est tout gravé en fait à l'intérieur. Mais je ne m'en suis jamais servi. Voilà, donc celui-ci, je pense que je vais le donner. Et il nous reste juste un crayon comme ça que j'aime bien parce qu'en fait, on voit qu'il est tout plat d'ailleurs. Il donne juste un peu de couleur aux lèvres et je kiffe, donc ça, je garde. Voilà, globalement, ce serait bien que j'arrive à fusionner les deux tiroirs qui restent vraiment genre juste ce qu'il faut pour que ça rentre. Mais voilà, pour cela, il me reste que ça. Donc en vrai, ça va, je suis contente. Ensuite, on a un double comme ça, le double touch de chez Kiko, je m'en sers jamais. On a deux rouges à lèvres liquide Makeup Revolution comme ça. On a la teinte Baby et la teinte Chauffeur. La teinte Chauffeur, très bien, je n'avais jamais vu cette teinte mais ça marche. Hop, ça je les garde parce que je les aime bien. On en a un comme ça, rouge à lèvres Super Stay Matte, mais il est trop rose pour moi, genre c'est pas mon kiff, donc ça je vais donner ou jeter parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai aussi. On a mon premier rouge à lèvres Kylie, mon premier et dernier rouge à lèvres Kylie, globalement, vraiment je le trouve incroyable, mais il est terminé depuis belle lurette, hein. Vraiment, c'est vrai que les rouges à lèvres Kylie, il n'y avait pas à dire. Ils tenaient de ouf, ils étaient incroyables. Et en fait, depuis, j'ai jamais réussi à le jeter parce qu'en fait, c'est mon premier et dernier rouge à lèvres Kylie. Et je trouve qu'il est trop cute. J'arrive pas à le jeter, mais je pense que... j'arrive pas, je sais pas. Je suis très collectionneuse, alors je sais pas. C'était le Candy K et je l'aimais trop. Non, allez, poubelle, c'est bon. Allez, je m'en sépare, c'est bon, je prends sur moi. On a un autre Super Stay de Maybelline que je vais donner aussi. On a un gloss, je suis pas très gloss, donc on a un gloss comme ça de chez Kiko, de la collection Charming Escape. En fait, je suis en train de me rendre compte que j'avais, je crois, acheté toute la collection Charming Escape. Bref, je m'en suis jamais servi, donc ça, je vais donner. On en a un Huda Beauty, celui-ci, je l'aime bien. C'est le Bombshell. Hop, je le trouve vraiment cool. Moi, je l'aime beaucoup, ça fait très très longtemps que je l'ai aussi, mais je l'aime bien, donc celui-ci, je vais le garder. On a un Nocibé comme ça, le Matte Kiss. Je l'aime bien, donc sincèrement, je vais le garder celui-ci. On en a un Kiko, c'est le Magnétique Attraction Liquide Lip Color et je sais que je m'en suis jamais servi. Vous voyez, c'est la première fois que je l'ouvre, il est tout neuf. Ensuite, on a 3 Autrera Beauty. Je vais donner ces deux-là parce que c'est pas mes teintes. En fait, ils sont aimantés, mais celui-ci, je l'ai... Quoique... Si, je vais garder celui-ci, c'est mon seul marronné, mais les deux là, en fait, les teintes sont trop claires pour moi, donc je préfère les enlever. On a un gloss Marionneau comme ça, pareil, que j'ai jamais utilisé, donc ça, j'enlève. On a un rouge à lèvres liquide mat comme ça de la marque Elixir rouge et je le trouve vraiment incroyable, donc je le garde. J'en ai un rouge aussi Kiko et pareil, je le trouve vraiment incroyable. Ensuite, oh là là, on a des vieux rouges à lèvres Sephora, ils sont vraiment très vieux. Celui-ci est vraiment très vieux, celui-ci est récent il me semble parce qu'on l'a eu dans le calendrier de l'Avent. Donc celui-ci je vais juste le donner. Et pareil, celui-ci est vraiment trop vieux, donc je vais jeter parce que c'est même plus décent d'avoir ça. On a une huile à lèvres de chez Avril, donc ça je vais garder. Et on a un rouge à lèvres comme ça de chez Marionneau, mais c'est pas mon truc. Et ben voilà, ça devrait tout rentrer dans un seul des tiroirs, ça. Et ben voilà, nickel, ça rentre au large. Parfait. Comme ça, on a un seul tiroir. Et comme ça, on a un tiroir de vide. C'est cool. Je crois que j'ai retrouvé l'highlighter en question qui a été perdu au début. Regardez où c'est qu'il était caché. Au milieu de rien. C'est de la marque Illamasqua et ça fait très 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 longtemps que je l'ai. Je l'avais eu dans mon premier calendrier de l'Avent Look Fantastique. C'était en 2019 ou 2018. Un truc dans le genre. Ça m'étonnerait que ça soit 2017. Ah, peut-être 2017, hein, ça fait longtemps. Hein. Enfin bon, quoi qu'il en soit, je le trouve vraiment beau. Donc celui-ci, je vais le garder, je vais le remettre avec ses copains. Bref, du coup, ça va, hein. J'ai enlevé tout ça déjà en maquillage. Rien qu'en maquillage, c'est ça qui me sidère. Comment c'est possible d'accumuler autant de choses? Je me sidère, j'en ai marre. On va pouvoir passer à mon petit frigo à cosmétiques qui est juste là. Alors attendez, je vais vous tourner un petit peu. Voilà, alors j'ai un frigo à cosmétiques, mais il faut savoir que je ne l'ai pas branché depuis très longtemps parce que au prix de l'électricité actuellement et à tout ce qui se passe, sincèrement, je pense que c'est ma dernière des priorités d'avoir mon
frigo à cosmétiques en marche. Vraiment, ça doit faire déjà 2 mois que je l'ai débranché. Je voyais, même si j'aime bien avoir mes produits frais, ça faisait vraiment du bien. Mais sincèrement, ça consomme quand même pas mal et je trouve que c'est pas très utile. Pour l'instant, là, j'en ai pas la plus grande utilité. Donc voilà, j'ai préféré l'éteindre le temps que tous ces problèmes avec l'électricité, l'inflation et tout se tassent. Et ensuite, on verra. Mais pour l'instant, c'était pas ma priorité. Bon, globalement, là-dedans, on a pas mal de choses qu'il faudrait que je trie parce que j'y ai même pas accès. Enfin, vraiment, ça n'a aucun sens. Alors, on a en premier mon sérum. En fait, vous me voyez plus du tout. Attendez, ça va pas cette histoire. Bon, en premier, on a mon sérum Avril. Celui-ci, je le garde parce que vraiment, je l'aime beaucoup. On a une crème Caudalie, jamais servie. On a une crème de nuit Avril que j'aime bien, donc je garde. On a une crème de la marque Voilà, jamais servie, il me semble que c'est pas mon truc. On a une crème de jour Green Barbess, je vais pas la garder non plus, je l'ai jamais utilisée. On a ma crème désaltérante de chez Avril. On a une crème de la marque Polar aux sources des glaciers. Cette marque j'adore, donc je vais garder. On a ensuite 2 autres choses que j'ai pas vraiment eu le temps de tester. On a un sérum comme ça, Hydra Shot de la marque Zelens, c'est le T-Shot, mais je sais pas. Je le garde parce que je suis en train de le tester, mais je sais pas, pour l'instant mon avis est assez mitigé. On a un spray pour protéger la peau de la pollution. Alors j'avoue que moi je suis dans un endroit qui est pas du tout pollué, donc j'en ai pas l'utilité. Sincèrement, je préfère le donner à quelqu'un qui en a besoin. Et ensuite on va pouvoir passer à l'étage qu'il y a, parce qu'il y a quand même un étage dans l'histoire. Alors, on a une crème comme ça de la marque Kiehl's. Celle-ci, je vais la garder parce que vraiment, je la trouve vraiment bien pour le soir. La crème de chez Espa que je kiffe. On a ensuite un contour des yeux de la marque Imparfaite, mais cette marque je l'aime pas du tout, mais pas dans le sens où les produits sont pas bien, dans le sens où chacun des produits que j'utilise, à chaque fois je fais une réaction. Voilà, vraiment, à chaque fois ma peau elle rougit de ouf après, donc ma peau ne veut pas de cette marque, c'est même pas moi, c'est ma peau. Donc vraiment désolée, désolée Imparfaite, mais c'est pas moi, c'est ma peau. Bref, on a une crème de jour The Ordinary que j'ai pas encore terminée. Donc celle-ci, je vais la garder parce qu'elle est vraiment bien. Mais en fait, j'ai dit The Ordinary, n'importe quoi, c'est typologie. J'arrête pas de les confondre les deux, bref. Ensuite, on a la crème Reboost de chez Clarins. Et celle-ci, je l'aime trop. Donc je pense que je vais la garder. Et on a la Soft Skin Cream de chez LR Beauty. Alors je sais pas si ça se dit comme ça, mais elle a l'aloe vera et vraiment je l'aime trop. Celle-ci c'est celle qui me sauve la peau dès que je sens que ça va plus, qu'elle a besoin d'être nourrie et tout. C'est elle que j'utilise vraiment, je la trouve incroyable. Et après juste là on a plein de masques que je vais garder parce que sincèrement j'aime beaucoup trop les masques. Vraiment j'utilise beaucoup de masques, donc ça je vais garder. Mais voilà, déjà ça de trier. Ça fait du bien de faire un tri, mais je vous avoue que là j'ai hyper mal à la tête. Parce que du coup, quand j'ai perdu ma voix et tout, je dormais plus, j'avais trop mal à la gorge. Donc là, j'ai grave du sommeil en manque. Donc j'ai dormi, je crois, 4 heures, un truc dans le genre. Vraiment, en ce moment, je dors pas du tout, c'est un enfer. Du coup, là, je suis un peu explosée. Voilà, je vous l'avoue, là, je suis crevée. Bref, du coup, voilà, pour le frigo à cosmétiques, c'est fait. Et on va pouvoir passer au tiroir problématique. Là, il va falloir que je vous baisse, je pense, parce que sinon, vous allez rien voir. Oh mon Dieu, oui, c'est bon, vous voyez. Quelle horreur, je vous jure. Attendez, je me recule un peu, comme ça je peux l'ouvrir en plus grand. Bon, comment on va procéder à ça? C'est un enfer. Bon, déjà, on va enlever le plus gros. On a tous mes cotons jetables comme ça, alors j'en utilise jamais. Donc c'est pour ça que j'en ai un stock comme ça, parce que vraiment, je m'en sers une fois tous les 6 mois. J'ai mes cotons réutilisables juste là que j'ai fabriqués moi-même. J'ai pris des serviettes de bain pour le visage, vous savez, les petites serviettes qu'on trouve à Action à 88 centimes, un truc dans le genre. Je les ai découpées en carrés, j'ai pris des chutes de tissu de vieux vêtements que je portais plus, j'ai découpé, j'ai pris la machine à coudre et j'ai fait mes cotons. Alors ils sont pas très beaux, mais bon sens que ça marche bien, je vous jure. Bref, du coup, voilà, j'ai mis 2 petits paniers. J'ai les propres et les sales et les propres. On a tous mes petits serre-têtes comme ça, là, c'est pas utile. Bon, si j'ai les yeux rouges, c'est vraiment parce que je viens de bailler, donc faites pas gaffe, vraiment, je suis explosée. Du coup, en premier, on a un démaquillant comme ça de chez Bioderma, c'est le Créaline H2O pour les yeux et je le trouve vraiment incroyable, donc ça, je vais le garder. On a mon eau micellaire Garnier, pareil, je l'adore. On a tous mes démaquillants cils des masques que j'utilise plus, mais parce qu'en fait je me maquille plus, c'est pas qu'ils sont pas bien ou quoi. C'est vraiment juste que je me maquille plus, donc je les ai beaucoup moins. Mais je les adore, donc vraiment ça je les garde. On a un Pure Clean micellaire gel de chez Kiko.
Je m'en sers pas, je m'en suis jamais servi, il est neuf celui-ci donc je vais le donner. On a ma petite crème hydratante pour les mains que je vais garder de chez Avril parce que vraiment je l'aime bien. On a une petite eau micellaire apaisante pour les visages et les yeux de la marque Nuxe, donc je l'ai encore jamais testé donc je vais le garder. On a un shampoing éclat couleur de la marque John Frieda. Je sais absolument pas pourquoi il est là parce que normalement mes shampoings sont pas là. Mais je m'en servirai jamais, je le sais donc. Parce que j'ai pas les cheveux colorés déjà et parce que je sais très bien que je teste très peu des trucs pour les cheveux. Donc voilà. Mon savoir me tombe dessus, c'est fantastique. On a mon huile préférée de tous les temps, c'est la Mythic Oil de chez L'Oréal. On a mon démêlant pour les cheveux de la marque Avril. Donc ça évidemment je garde. On a un de mes masques préférés de chez Garnier. Vraiment je le kiffe celui-ci. On a de la Biceptine pour désinfecter tous mes piercings. Ça c'est vide, je sais pas pourquoi je l'ai gardé. Il y a plein de trucs que je garde comme ça qui sont vides. On a mon peeling The Ordinary, donc ça je garde parce que vraiment je le kiffe. On a une crème Yves Rocher comme ça, sensitive camomille, pour moi c'est de la merde, je l'aime vraiment pas. On a mon déodorant Schmitt comme ça et un mini déodorant Respire, donc ça je vais le donner à ma maman et le Schmitt c'est mon préféré donc ça je le garde. Ensuite on a un exfoliant corporel contre la peau bosselée kératinique, donc ça je vais tester, c'est de la marque First Aid Beauty, donc ça je l'ai jamais testé donc je vais le garder pour voir un peu ce que ça donne parce que ça m'intrigue quand même, mais à tester. Ok bon, déjà le premier panier c'est fait, hop ça c'est fait, on a le premier, là je suis allée le nettoyer. Du coup le deuxième, on a une crème comme ça auto-bronzante, c'est une crème visage auto-bronzante de la marque Mimitica. Je suis en train de penser à ma soeur Flavie, cadeau. Elle se plaint qu'elle bronze pas du visage. C'est une crème auto-bronzante mais genre hyper légère. Je l'avais testé et vraiment je l'avais bien aimé. Donc en fait Flavie, si tu passes par là, c'est ton moment. Vraiment c'est ton moment. Comme ça tu pourras plus te plaindre. Vraiment je te la réserve, c'est pour toi. On a des petits patchs pour le nez comme ça de chez Action. Vraiment moi je les kiffe donc je les garde. On a une huile de ricin comme ça à mon chéri. Donc ça pareil je lui garde de côté. On a un masque hop juste là de chez Avril. C'est le nourrissant. On a aussi le purifiant mais on sait pas trop où il est là. En l'occurrence il a un petit peu disparu. Il doit être dans le bordel quelque part. Hop, on a le Avocado Face Mask de chez Kiko, vraiment genre un de mes masques préférés. Si vous avez la peau sèche, vraiment il est incroyable. On a une petite crème pour les mains Yves Rocher au Monoï. Moi je m'en sers pas vraiment parce que je me sers pas vraiment de crème pour les mains. En tout petit format. J'avoue que je préfère les grands formats parce qu'au final je m'en sers pas que pour mes mains, je m'en sers aussi pour mes pieds et tout. Et du coup les mini formats comme ça, genre c'est pas mon kiff. Donc ça je vais donner, je pense que ça fera plaisir à quelqu'un, surtout que c'est au Monoï. Ensuite on a une huile démaquillante de la marque Imparfaite. Je crois que je l'ai jamais testée parce que du coup j'ai peur de faire une réaction. Voilà, mais du coup je vais la donner comme ça, on n'aura pas de problème. J'ai un gel nettoyant comme ça de la marque Elemis Pro Collagène. Donc celui-ci je vais le garder parce que je l'aime bien. Ensuite on a deux crèmes comme ça de chez Kiko. Donc on a la Sebo Balance Cream et la Smart Hydra Shot. C'était mes deux crèmes favorites avant et j'avoue que maintenant c'est pas mes préférées. Donc je pense que je vais les donner. Et si personne les veut je les mettrai à la poubelle parce que ça fait quand même... ça commence à faire un petit moment qu'elles sont ouvertes, ça va faire un peu moins d'un an. Ensuite, on a mon huile végétale comme ça de chez Typologie et je m'en sers tout le temps pour me démaquiller si je me suis maquillée. Je me sers que de ça, vraiment, c'est trop agréable à utiliser. On a une huile merveilleuse de chez Garnier, c'est la Ultra Doux. Je la trouve vraiment trop bien. Donc ça, je la garde, je l'utilise vraiment de temps en temps. Ensuite, on a une crème pour le corps de la marque Voilà. Les crèmes comme ça, pareil, moi, j'utilise jamais parce que j'ai la peau tellement sèche qu'il me faut des trucs de pharmacie. Donc ça, c'est jamais suffisant. On a de l'huile de fenugrec, ça je garde dans le doute si un jour ça me pique d'en réutiliser. On a un masque Brightening Vitamine C de la marque Rodial, la marque Rodial. Et je l'ai encore jamais testé donc celui-ci je vais le garder. On a un de mes masques préférés purifiants, c'est de la Provençale Bio et vraiment je le trouve incroyable donc celui-ci je vais le garder. On a un nettoyant visage comme ça, fait une petite brosse en silicone pour nettoyer le visage qui fait du coup des petites vibrations avec une petite bille qui passe, je sais pas si vous allez voir mais il y a une petite bille qui passe comme ça pour faire des massages. C'est incroyable, je l'ai acheté à Stocomanie, 11 €, je la trouve incroyable donc ça je la garde. On a un peeling comme ça de chez, enfin c'est pas un peeling, c'est un masque qui s'enlève comme un peel-off, vous savez genre qui... Attendez, j'arrive pas à trouver le mot, mais vous savez qu'on peut retirer comme ça là petit à petit. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est un masque, il s'appelle peel-off, donc je vais le donner je pense parce que c'est pas le type de masque que je vais utiliser. On a un après-shampoing
restructurant pour les cheveux, réparateur et tout de la marque Philippe Kinsley, mais je l'utiliserai pas donc je vais le donner. On a mon huile favorite de tous les temps. C'est vraiment genre... Mais elle coûte la peau du cul, donc je l'utilise très peu souvent. C'est la Moroccan Oil. Vraiment, je la trouve incroyable. Mais voilà, je l'utilise très peu et c'est pour ça qu'en général, j'utilise celle-ci qui coûte déjà pas mal cher, mais que je trouve qu'il a presque le même effet, mais qui coûte moins cher. Donc voilà, c'est mes deux préférés. Et ensuite, il nous reste deux petits produits comme ça. On a un masque réparateur, pareil, je m'en servirai pas. Je vais plutôt donner à ma soeur, je pense, parce qu'elle est en internat, donc à emmener dans la valise, c'est petit et tout. Et on a un après-shampoing comme ça, qui fait aussi crème de coiffage. Donc je pense que je vais garder ça, mais plus en tant que crème de coiffage, parce que je mets pas trop de produits. J'essaie vraiment d'utiliser le moins de produits possible sur mes cheveux. Et donc de temps en temps, j'utilise des choses comme ça, donc on va garder ça. Hop, voilà, j'ai nettoyé le deuxième petit bac et il n'y a plus qu'à tout remettre dedans. Bon, je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais j'ai rangé de manière logique. De ce côté, j'ai mis tout ce qui est huile et masque pour le visage et tout ce qui est pour les cheveux, donc toutes mes huiles pour les cheveux et mes huiles pour le visage. Et là, j'ai mis tout ce qui est démaquillant, nettoyant et j'ai juste mis mon spray d'eau florale avec mes déodorants et choses comme ça. Du coup, derrière, en fait, on a toutes mes crèmes solaires. J'ai des stocks de crèmes solaires qui sont absolument indécents. Voilà, j'ai vraiment des stocks de ouf parce que je prends des coups de soleil tout le temps. Donc je les garde en fait pour cet été. J'ai fait des réserves et du coup je les mets derrière pour cet été. Donc ça je vais y laisser comme ça. Ensuite on a tous mes petits cotons-tiges. Donc ça je vais pas toucher. On a tous mes rasoirs, des rasoirs jetables comme ça. Je me sers uniquement pour tous les vêtements qui font des petites bourres. Vous savez c'est grave plus pratique à enlever. Attendez en fait je me tourne parce que vous voyez carrément pas. C'est trop pratique pour enlever les petites bourres. Les vêtements qui ont tendance à faire des bourres. Donc voilà. Bon, ensuite j'ai beaucoup d'éponges comme ça. Je sais pas trop quoi en faire. Celle-là, on va dire que je m'en sers jamais. Des toutes petites comme ça de chez Kiko. Elles sont trop petites en fait. Je pensais qu'elles allaient être pratiques pour le coin de l'œil, mais je les trouve trop petites. Après, tout cela, en fait, je m'en sers, donc je pas trop. Mais c'est vrai qu'après, je les mets tout de suite à la machine derrière, donc enfin au sale. Donc c'est vrai que je dois souvent changer de beauty blender, donc je vais peut-être tous les garder. Me grondez pas. J'arrive pas à m'en séparer et je vais les mettre là, dans le tiroir qui s'est libéré. Parce que sinon ils se baladent, c'est trop chiant. Hop, voilà. Oh mais il y en a encore d'autres là, mais c'est pas possible. Hop là, ni vu ni connu. On a une brosse comme ça, mais qu'il faut que je mette à la poubelle parce que c'était vraiment de la merde achetée à Action. Il y a même plus les embouts, je sais même pas où ils sont. Vraiment, ça a duré une semaine et maintenant ils marchent plus. Donc ça, je voulais mettre à la poubelle. Mais du coup, j'attendais les poubelles spéciales parce qu'il y a des piles, il y a une batterie et tout. Donc je sais pas trop où ça se met. Pour ça, je l'ai pas acheté à la poubelle. On verra plus tard. Là, on a le chargeur pour la petite brosse comme ça de chez Stocomanie. Genre, c'est pas trop cute. Donc ça, je vais y mettre derrière avec mes crèmes solaires parce que comme ça, je saurai où y retrouver. Et là, en fait, ensuite, on a toutes mes palettes et tout ce qui est fossile. Très compliqué, très compliqué. Je vais essayer de vous remettre comme ça et je vais essayer de vous les montrer une par une. Tout en sachant quand même que je me maquille très peu. Vraiment, je me maquille quasiment plus. Attendez, je vous remonte un peu quand même. Comme vous me voyez en entier, ce serait quand même plus agréable. Bon, du coup, on a la Autrera Beauty. Donc, en tant que collectionneuse, je suis obligée de la garder parce que je sais qu'elle n'existera plus jamais. Genre, même la marque en elle-même n'existera plus jamais. Donc, je pense que je vais la garder. Et après, on verra. Allez doucement, s'il vous plaît. On a la grande, comme ça, des Simpsons de Makeup Revolution. Et en soi, je la trouve trop canon. Mais je m'en sers jamais, donc je sais pas trop, parce que du coup je l'ai utilisé, donc j'ai utilisé 2-3 fards, hein, mais je sais pas, je pense que je vais la donner et je verrai. Voilà, pour l'instant je la mets de côté, mais je pense que je vais pas la garder, ça sert à rien de la garder, je m'en sers jamais. Ensuite on a la NYX Ultimate Shadow Palette, comme ça, elle est canon, et je m'en sers pas, donc parce que je sais que j'en ai une deuxième comme ça, et que voilà, je me sers pas non plus. Donc il faudrait que j'en garde qu'une sur les deux. Je pense que je vais garder la NYX et celle-ci je vais la donner parce qu'en fait elle a moins de choix celle-ci. Donc quitte à garder des couleurs, je préfère garder celle-ci. Ensuite on a la Fenty Beauty, donc celle-là c'était clairement ma palette de rêve, vraiment je la trouve incroyable. Et celle-ci il est hors de question que je la donne, vraiment je m'en sers encore des fois de temps en temps si je veux me maquiller et tout. Donc celle-là je la garde évidemment. On a ensuite la MAC Art Library, vraiment je la trouve incroyable, mais pareil je m'en suis déjà servi, du coup je peux pas la revendre, mais je m'en suis servi 1 à 2 fois quoi, un truc dans le genre, pas plus, et je sais pas ce que je vais en faire. Pour l'instant en fait je vais la garder, mais pas parce que j'ai envie de l'utiliser, mais parce que vraiment je sais pas quoi en faire et la donner me ferait mal au cœur. Donc voilà, pour l'instant pareil, je la mets de côté.
Ensuite, j'arrive pas à les attraper, mais on a une de chez Kiko. Bon, celle-là, je m'en suis jamais vraiment servie. Je la trouve pas exceptionnelle. Je vais la donner. On a la Makeup Revolution avec Soft X. Celle-ci, je vais la garder aussi parce que c'est des tons hyper nude et c'est ce que je préfère. Quoique, attendez, faut que je fasse un choix parce que j'ai déjà une Makeup Revolution ici. Faut que je choisisse entre les deux. On en a une de 24 fards. Bon, on en a une qui est plus colorée. Et l'autre qui est quand même plus neutre. Attendez, hop. La colorée, disons que j'ai déjà plein de palettes colorées. Et la nude, j'ai pas beaucoup de palettes de nude. Hein. Je pense qu'il vaut mieux que je garde la nude qui est en plus toute neuve. Et celle-là, je vais la donner. Et du coup, je vais garder elle. Elle est trop belle. Ensuite, on a la Huda Beauty New Nude. Il est hors de question. Pareil, là, c'est le côté sentimental que je la donne. Vraiment, genre, même si je m'en sers pas des masses, je suis incapable. C'est l'une de mes premières palettes, tout quand j'étais plus jeune. Donc, c'est mort. Celle-là, je la garde. Ensuite, on a la Naked 3. C'est pareil. Genre, c'était un cadeau en plus, donc je vais la garder. Mais il y a en plus une des filles de ma classe en esthétique qui me l'avait cassée. Vraiment, j'avais la haine envers elle. Vraiment, genre, elle m'avait saoulée. Je l'aimais pas en plus. Mais elle me l'avait cassée, elle m'a explosé ce fard là, vraiment genre. Alors que déjà j'étais gentille, j'ai amené mes palettes et tout, toutes mes palettes chères, je les amenais comme ça, tout le monde était content, genre tout le monde pouvait s'en servir et tout le monde faisait des bêtes de maquillage. Et en fait à chaque fois moi je me faisais niquer, donc au final je les emmenais plus parce que à chaque fois il y en avait une qui était cassée, il y en avait une qui disparaissait, donc j'ai appris à ne plus leur faire confiance et ne plus les amener. Donc bref, celle-là je la garde aussi, c'est sentimental. Mais il me reste que des palettes sentimentales, je fais comment moi? Il me reste ma première Sananas, ma première palette d'highlighter et mes palettes Huda Beauty. Je suis censée faire comment? J'ai la Gingerbread, je la trouve trop belle. Alors elle est un peu cassée, du coup c'est pour ça qu'elle fait ce bruit. Je la trouve trop belle et l'odeur, incroyable. Vraiment, je l'ai eue en... Ah, peut-être 2019, hein, Noël 2019 ou 2018, un truc comme ça quand même. 2018. Voilà, 2018, je l'ai eu en 2018. Les couleurs sont quand même neutres. En fait, c'est ça a été déformé et du coup, ça fait que sauter. Mais bref, je vais la garder. Je peux pas m'en séparer. Bon, on a mes deux mini de chez Huda Beauty. On a la Ruby et la Saphir. Je m'en sers pas. Je m'en sers pas, mais ça me brise le cœur de m'en séparer. Hein. Elle date de quelle année en plus celle-là? Est-ce qu'il n'y a pas écrit une année? Ah, il n'y a pas écrit d'année, c'est trop dommage. De toute façon, sincèrement, ça c'est censé se garder 1 an et ça doit bien faire 5 ans. Franchement, c'était il y a super longtemps vraiment, genre il n'y a pas écrit l'année. Genre c'est dommage parce que l'autre il y avait écrit l'année, mais celle-là il n'y a pas écrit, du coup ben je sais pas du tout. Mais ça a été produit à Dubaï, voilà, c'est bon à savoir. Donc voilà, je sais pas trop ce que j'en fais, je vais les mettre de côté, ça va dans la catégorie de côté parce que je sais pas quoi en faire. Ensuite on a ma première palette d'highlighter de MAC, c'est la Hyper Real Glow. Je l'aime trop, genre je m'en sers pas hein, mais c'est pareil, c'est hyper sentimental. Le maquillage c'était toute ma vie quand j'étais plus jeune, du coup bah m'en séparer maintenant ça revient à tout oublier, genre ça me fait trop de peine. Et on a ma première Sananas avec Sephora, voilà, je la trouvais trop belle. Voilà, donc ça pareil c'est sentimental, je garde. En fait les palettes c'est le plus dur parce que avant je me maquillais tous les jours d'une couleur, mais genre quand je vous dis tous les jours, c'était tous les jours j'étais un arc-en-ciel. Et du coup bah toutes les palettes que j'avais, bah je m'en servais. Non dommage, il n'y a pas écrit l'année sur celle-ci non plus, mais je me sépare déjà de 3 voire 5 à 7 palettes, ça dépend, parce que je me débarrasse déjà de ces 3 là et il y en a 4 dans je ne sais pas, qui sont encore en stand-by. Non en vrai, je pense que la Makeup Revolution je vais la donner. Est-ce qu'elle va partir? Je ne sais pas. Et la MAC, je pense que je vais pour l'instant la mettre dans la catégorie de je garde. Et les deux Huda Beauty, attendez, j'arrive plus à les attraper. Et en vrai, les deux Huda Beauty, il faut que je me raisonne et je pense qu'il faut que je les jette parce que ça fait vraiment beaucoup de temps que je les ai et là, ça fait trop. Mais bref, du coup, je vais déjà donner ces palettes-là. C'est déjà pas mal. Je suis déjà fière de moi. Je pensais pas réussir à faire un tri dans mes palettes. Donc, déjà, voilà, je suis contente. Il y a déjà tout ça d'enlever, je suis contente. Voilà. Bon, franchement, je suis plutôt fière en vrai. Hein, pour vous donner un petit aperçu, du coup, voilà ce que ça donne. Franchement c'est pas bien rangé mais c'est trié, je vais m'y retrouver sincèrement, je sais où se situe chaque chose et voici tout ce qu'on a trié. Voilà, donc on a déjà tout ça de palettes et tout ça à donner et ça à jeter déjà. Mais le panier, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille qu'il fait, mais il est rempli à ras-bord, genre vraiment. Voilà, bon, au moins j'ai fait ça, je suis trop fière. Bon, ça y est, c'est enfin fini. Je vous avoue que ça fait déjà plus de 2 heures que je tourne. J'ai filmé plusieurs vidéos d'affilée, du coup là je suis capoute. Vraiment, je suis
éclatée, je n'en peux plus. Je n'ai qu'une envie, c'est d'aller me poser dans mon lit. J'ai la lumière en face qui m'éclate les yeux. Donc voilà, c'est tout pour ce tri. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner en mettant la petite cloche et de laisser un petit like. Et n'oubliez pas aussi de me dire en commentaire ce que je dois garder et ce que je dois enlever. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve demain dans le prochain Vlogmas. Ciao!